J'ai aussi coutume de dire que quand je sors du bloc opératoire, c'est là que commence l'opération. Voilà, je suis né à Marrakech. Marrakech qui à l'époque était une petite ville, qui d'ailleurs a connu un destin tout à fait extraordinaire qu'on connaît, et qui était constituée de deux quartiers. La Médina, où vivaient les musulmans et les juifs, dans une cohabitation tout à fait parfaite, et le Guéliz, qui était le quartier réservé aux Français. Et je suis né dans cette région qu'on appelle Riyad Zitoun, ou Ksip-Nhass, ou la place Jamel Fna, ou la place Arcet El-Mach. À Marrakech, on avait une vie, somme toute, assez modeste. Mon père était mécanicien. Il a commencé à travailler très jeune comme soutien de famille dès l'âge de 10 ans. Ma mère était une femme brillante, très avancée, quasiment féministe avant l'heure, et elle s'occupait parfaitement bien de notre éducation. Elle était elle-même institutrice, et puis les affaires de mon père commençaient à prendre un peu plus d'ampleur, et ce simple mécanicien, qui était spécialisé dans la carrosserie et dans les pièces détachées, petit à petit est devenu à la tête d'une compagnie de transport assez importante, et donc nous avons déménagé pour Casablanca, où nous avons commencé nos études secondaires. Au collège Ibn Toumer d'ailleurs, où j'ai gardé encore de nombreux amis que je côtoie régulièrement et qui sont ces amis d'enfance et qui restent les amis de toute la vie. Et donc a commencé cette vie à Paris, totalement différente, tellement moins chaleureuse. C'est le propre de la jeunesse que de savoir s'accommoder et de savoir s'adapter. Alors on se retrouvait dans des lycées différents, avec des mentalités différentes, avec des copains différents, et on n'avait pas du tout ni la même chaleur, ni la même ambiance qu'on connaissait. Mon père en particulier voulait ce qu'il y avait de mieux pour ses enfants, et ce qu'il y avait de mieux, eh bien, c'est médecin ou avocat, et médecin de préférence. Le jour où je suis rentré la première fois dans un bloc opératoire, j'avais la certitude que je n'en sortirais plus. Ayant acquis la compétence de chirurgien général, eh bien, il fallait choisir une hyper-spécialité. Et puis alors j'ai brusquement dit, moi je vais faire de la chirurgie réparatrice. Il faut savoir qu'à cette époque, la chirurgie esthétique n'existait pas. Moi-même, je n'en connaissais pas l'existence. Dans les milieux hospitaliers que l'on fréquentait, la chirurgie esthétique n'avait pas lieu. Et donc j'avais cette spécialité un petit peu nouvelle, un petit peu marginale, un petit peu originale, un petit peu singulière. J'ai eu la chance de passer dans les plus grands services que l'on puisse imaginer, et mes patrons étaient ceux qui sont actuellement considérés comme les pionniers de la chirurgie plastique. Alors si je cite des noms comme Paul Tessier, Claude Dufour-Mantel, Raymond Villain, Jean-Sauveur Elbaz, Roger Mouly, les gens qui connaissent, eh bien c'est un peu comme si on parlait en politique de Pierre Mendès France, De Gaulle ou Pompidou. Lorsque je rentre au bloc opératoire, pour moi l'opération est finie. En vérité, je l'ai totalement programmée dans ma tête, je connais la patiente, je sais le cas qu'elle présente, je sais la technique qu'il faut faire, et le reste se déroule selon un protocole très bien organisé. J'ai aussi coutume de dire que quand je sors du bloc opératoire, c'est là que commence l'opération. Immédiatement, je revisite en tête tout le déroulement de l'opération et je me questionne au niveau de chaque geste en me demandant qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc voilà, il y a cette recherche permanente, comme tout chirurgien. À partir des opérations ou des techniques qu'on a apprises, eh bien on cherche chacun à apporter des améliorations. Au départ, la chirurgie esthétique était vue de façon un petit peu simpliste. Nombreux sont les chirurgiens qui considéraient que cette spécialité était tout à fait secondaire, futile, voire inutile. Considérer que cette chirurgie est futile, c'est vraiment une analyse un peu primaire, je dois dire. Quand on voit le bénéfice que les patientes ressentent à titre personnel dans leur vie affective, conjugale
ou professionnelle, on ne peut pas dire que cette intervention n'a pas une importance considérable. Maintenant, on est un petit peu tombé dans l'excès. Tous les modes de communication, les médias, les réseaux sociaux, etc., apportent maintenant une vision un peu déformée de cette spécialité et on est confronté à des demandes qui n'ont plus la même stabilité que celles qu'on est en droit d'attendre. Alors le rôle du chirurgien est un rôle évidemment d'être à l'écoute de ce qui est demandé et puis de canaliser un petit peu la demande pour l'orienter vers des valeurs plus stables. Globalement, on ne peut pas dire que le parcours soit facile. On peut même dire que des difficultés, j'en ai rencontré à toutes les étapes. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce parcours. Le Maroc, évidemment, ce sont mes racines, hein. Dès que j'atterris à Marrakech, je prends ma voiture, ma destination, c'est les beignets et le thé. La diagonale du corps, c'est le titre d'un livre que je viens d'écrire. C'est un livre, si vous voulez, de réflexion sur l'esthétique en général, sur l'art beaucoup, sur la beauté et sur les sciences humaines, qu'il s'agit de la philosophie, la sociologie et évidemment la médecine. Et j'aime bien cette phrase, « Ne montre pas son chemin à celui qui le cherche, tu l'empêcherais de s'égarer ». Et c'est justement par les errements qu'on arrive parfois à trouver des opportunités qui n'étaient pas prévues au départ. Les conseils qu'on peut donner sont ceux, évidemment, qu'on peut donner dans toutes les spécialités. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux, il faut être créatif, il faut être actif, il faut être réactif aussi quand une opportunité se présente. Et puis, il faut être humble pour apprendre et remettre en question tout ce qu'on a appris. Je pense que cette manière n'est pas mauvaise et je peux la conseiller.